Je m'appelle David, je suis conseiller de clientèle dans différents secteurs d'activité. J'ai 31 ans, je vis à Nice dans les Alpes-Maritimes et également accompagnateur dans le milieu associatif depuis 5 ans. Alors ça a été le fruit, on va dire, de plusieurs événements. C'est notamment malheureusement le fait que je sois devenu, on va dire, malvoyant cette année. Et ce déclic m'a permis de me recentrer et à essayer d'aller à l'essentiel, à savoir reconforter des personnes qui sont confrontées à des difficultés souvent irréversibles. C'est lié à mon parcours professionnel dans le milieu bancaire, le milieu de l'assurance. Je suis amené à trouver rapidement des solutions à court terme et à atteindre des objectifs. Des objectifs qui ne te permettent pas d'aider et d'accompagner la personne en fonction de ses besoins. Avec nos proches, il n'y a pas d'impératif temporel. On prend le temps nécessaire d'accompagner la personne et on prend le temps d'accomplir les fonctions pour lesquelles on s'est engagé. Avec nos proches est une association qui a pour ambition d'informer, d'écouter, d'accompagner des aidants. La plupart des personnes sont un jour amenées à aider les proches. Il y a 11 millions d'aidants en France et malheureusement, il y a une certaine carence dans l'accompagnement des aidants. Les avantages, c'est très simple. Tu peux concilier ta vie personnelle, professionnelle et ton engagement associatif. Tu n'es pas obligé d'être disponible tous les jours. C'est un engagement qui se fait à distance. Et le deuxième avantage, tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. Un simple ordinateur suffit, un simple téléphone suffit. Alors pour l'instant, j'y consacre 4 heures par semaine. Bienveillance, partage et le troisième mot, je dirais joie. C'est une écoute de premier niveau. Il s'agit donc de réceptionner les appels entrants, c'est-à-dire que ce sont les aidants qui nous contactent, et pas l'inverse. Le but, c'est de partager un moment avec les aidants. Certains vont ressentir le besoin d'être écoutés, d'autres le besoin d'être informés sur des démarches, voire d'être accompagnés. Moi, en tant qu'aidant, j'apprends de mes appels. On est là pour partager des expériences. Ce que je n'ai pas pu avoir, on va dire, dans ma vie professionnelle, le bénévolat m'a aidé, m'a permis d'autres compétences dans l'accompagnement et cet accompagnement est total. Alors, les difficultés, j'en vois deux principalement. Parfois, tu es confronté à des situations de détresse et il faut que tu sois capable de prendre du recul. Et la deuxième difficulté, on intervient dans un domaine qui peut être technique, avec un nombre assez important d'intervenants. Et ça, il est important en tant que bénévole de t'investir un peu pour assimiler tout l'environnement social qui existe en France. J'ai la satisfaction d'avoir été utile. Tu vois les résultats de ton engagement. Et je suis heureux de pouvoir réceptionner et écouter la personne. L'engagement bénévole m'a appris à relativiser sur les difficultés de l'existence. Ça, c'est le fait d'avoir rencontré des gens qui sont malheureusement atteints de graves maladies chroniques. Je pense à toutes ces maladies irréversibles où les personnes n'ont pas d'autre solution que de se focaliser sur les petits bonheurs de la vie, hein. Un lever de soleil, une bonne nouvelle, un simple repas. Ça m'a appris à être davantage bienveillant. Toutes ces compétences communication non violente te servent dans ta vie professionnelle et personnelle. Le bénévolat est fait pour toi si tu aimes aider, tu aimes écouter, si tu aimes travailler en équipe. Et le bénévolat n'est pas fait pour toi si tu n'aimes pas travailler en équipe, si tu n'aimes pas aider et si tu n'aimes pas partager. Plus de partage et plus de bienveillance.